Champion de l'année 2024-2025, la Liga est officiellement remportée par le FC Barcelone. Le 28e Liga remportée par le club FC Barcelone. Franchement, chapeau. Bravo aux joueurs, bravo à l'entraîneur, les gars. Vous méritez tous les trophées que vous avez gagnés cette saison parce que vu le football que vous nous avez montré, vous le méritez tous, les gars. Je tiens à remercier quand même Hansi Flick pour son beau boulot, les gars. On va pas mentir ici. Le boulot qu'il a fait, n'oubliez pas que lorsqu'il est venu, le FC Barcelone était en crise, les gars. Ça a été un FC Barcelone malade parce que Xavi était parti, les joueurs, il y avait une crise, les gars. Et il était venu, il n'y avait même pas des recrues, juste Daniel Olmo qui était venu parce que le FC Barcelone a quand même du mal à recruter juste parce qu'à cause des financiers, par ici, des côtés financiers, le FC Barcelone n'a pas de sous. Et à cause des FPP, les règlements par ici, la Liga qui empêchait le FC Barcelone de recruter par ici, les gars, il n'y avait personne qui pouvait venir, juste Daniel Olmo. Et ce coach Hansi Flick, les gars, il a su quand même transformer ce FC Barcelone. Il a joué, il les a montré comment on joue en collectif, les gars, et même l'individualité des joueurs aussi. Côté physique, ça a été très bon. Les joueurs, tous, ont montré quand même comment nous motiver ou bien comment même rendre le football plus meilleur. Ce qu'ils nous ont montré cette saison, les gars, c'est à souligner, c'est chapeau, les gars. Ils ont montré des bonnes choses, que ce soit les accélérations par ici, les pressions sur les joueurs adverses, les individualités, Rafinha, Lamine Yamal par ici, les Pedri, les De Jong, même en défense, la ligne de hors-jeu, un nouveau football pour le FC Barcelone, ça a été incroyable. Souligne quand même que ce coach, les gars, c'est lui, le coach parfait pour le FC Barcelone en ce moment. Chapeau, merci pour tout. Maintenant, on revient sur ce match, les gars, parce que le FC Barcelone a joué. Ils ont gagné 2 buts à 0, les gars. Donc, c'est pour cela qu'ils ont remporté la Liga parce qu'il reste juste 2 matchs à jouer. Donc, le FC Barcelone est à 7 points du Real Madrid dans les 2 derniers matchs, les gars. Même s'ils perdent le match, ils seront champions. Donc, c'est pour cela qu'ils ont remporté aujourd'hui. Lorsqu'ils ont battu Espanyol Barcelone, aujourd'hui 2 buts à 0, c'est là où ils ont remporté quand même le titre officiellement. On va revenir sur ce match parce que n'hésitez pas de demander ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Parce que ce match, sans vous mentir, on va pas mentir ici, les premiers mi-temps du FC Barcelone, ça a été mauvais, que ce soit la Yamal, que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski, Pedri, etc. Ça a été mauvais, les gars. La Yamal qui perdait tellement de ballons, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans son match par ici? Parce que je me suis dit, ok, peut-être qu'ils sont en gestion parce qu'ils savent qu'ils ont déjà presque 99% remporté la Liga. Donc, ils sont en gestion, ils ne veulent pas tellement accélérer, ils ne veulent pas tellement jouer haut, je ne sais pas trop. Donc, ils perdaient les ballons. Le FC Barcelone qui perdait, qui était très mauvais, les gars, même, ils auraient pu acquérir des buts parce que Espagnol, Barcelone, ils ont eu des occasions, sans vous mentir. Même, il y avait eu face à Chesney qui a fait une parade décisive. Sinon, je ne sais pas s'il aurait mis le but là. Je ne sais pas comment le match aurait pu terminer. Je ne sais pas trop. Sinon, ça a été un match très mauvais de la part du FC Barcelone en premier mi-temps. Mais d'ailleurs, laissez-moi vous montrer rapidement la composition parce que ça a été Chesney, Christensen, Araujo, défenseur charnière parce que Koundé n'est pas là, vous le savez tous. Donc, Inigo était aussi au repos, donc Koubassi aussi était au repos. Et Gérard Martin, Eric Garcia, vu que Baldé vient de blessure, donc Gérard Martin était là et Koundé est blessé, donc Eric. Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski. Pourquoi Lewandowski? Parce que Ferran Torres, la saison de Ferran Torres est terminée vu que je ne sais pas ce qu'il avait eu, mais il avait eu quelque chose de gastrique, intestin, quelque chose comme ça. Donc, il a dû faire une opération. Donc, la saison de Ferran Torres est terminée. D'ailleurs, l'opération s'est bien passée. C'est ça la photo. On pourra voir que ça s'est bien passé, mais c'est terminé la saison de Ferran Torres. Donc, on débute déjà le match. Comme je viens de dire, la première mi-temps du FC Barcelone a été tellement mauvais, on ne va pas mentir ici. Je me suis dit que comment se fait-il qu'il joue aussi pire comme ça alors que le Real Madrid avait battu l'équipe de Mallorca hier 2 buts à 1 à l'arraché en fin de minute. Et c'est le moment parfait du FC Barcelone aussi de quand même gagner ce match, ce derby pour pouvoir remporter officiellement le match et non de faire un match nul ou bien de perdre des points. Et ensuite, on va calculer si le FC Barcelone bat Villarreal ou bien Atletico Bilbao, ça serait difficile, non. Et le FC Barcelone en deuxième mi-temps, grâce à un joueur, les gars, un joueur encore très très talentueux. On le connaît tous, un Lamine Yamal qui nous a encore sauvé, qui nous a encore montré quand même un meilleur match parce qu'on ne va pas mentir aussi en premier mi-temps il a été un ami Yamal moyen qui n'a pas été bon parce qu'il ne proposait pas tellement de choses, passe derrière, Rafinha aussi qui tentait aussi mais ça marchait pas, Lewandowski très nul, invisible, on n'a même pas vu. En deuxième mi-temps, quel match encore une fois grâce à une passe de Dani Olmo, la Yamal, les gars, vous le savez, les gauchers qui feintent toujours les gars et une enroulée.
l'enroulé qu'a fait l'ami Yamal aujourd'hui, tellement puissant, c'est incroyable sans vous mentir. Parce que, allez regarder le but, les gars, c'est. Non, c'est top. Le but, c'est top parce que il n'y a pas tellement de joueurs qui pourront marquer aussi ainsi. Il a 17 ans, c'est à souligner, les gars, bientôt 18 ans, bien sûr, mais le but qu'il nous a encore marqué aujourd'hui, ça a été du top, les gars. Ça a été du top lorsqu'il a marqué l'ami Yamal, les gars. Ouais, il revient dans son match, les dribbles par ici, il essaie les choses. Ouais, et ensuite, il a encore été passé décisif, les gars. Sur le but de Fermin, à la fin de Fermin a fait aussi quand même un bon match. Il a mouillé son maillot, il a tout fait, les gars. Il a tout fait dans ce match. Les accélérations, pressées par ici, défensivement, offensivement, aidé. Il a tout fait. Juste Araujo qui a été moins bon dans ce match, on va pas mentir. Christensen aussi a essayé, a fait des choses. Et aussi, j'ai vu aussi quand même un Lewandowski très 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 mauvais sans vous mentir parce qu'il n'a pas fait un bon match. Il est sorti. Gavi qui a aussi tenté des choses. Dion qui était très bon dans ce match, que ce soit les récupérations par ici, défensivement, offensivement, par le pied, il a été propre. Pedri aussi qui a été très bon sans vous mentir. Gérard Martin qui m'a aussi déçu dans ce match, c'est pour cela qu'il a été remplacé de la deuxième mi-temps par Baldé. Et lorsque Baldé était rentré, on a pu voir quand même un autre joueur. On a pu voir quand même un autre match, pardon, un autre match carrément parce que Gérard Martin mauvais, Araujo un peu mauvais les gars. Donc lorsqu'ils sont partis, ils sont sortis, pardon, Koubassi est rentré et Balde est rentré les gars. On a pu voir un FC Barcelone très très quand même offensif qui essaie des choses les gars. Donc ça a été un FC Barcelone tellement changé, tellement très bon ensuite les gars dans la deuxième mi-temps et l'ami Yaman qui nous a encore fait un match très très de masterclass, un but et quand même une passe décisive. Je suis content pour Fermin pour son but parce qu'il avait mis aussi un but face au Real Madrid. Ils ont refusé, il n'a pas été content et cette fois-ci, il a encore été buteur. Sinon, l'ami Yamal, la saison qu'il nous fait, les gars, à 17 ans, c'est incroyable. On ne va pas mentir. C'est parce que si vous voyez le stat, les matchs, tout confondu, du l'ami Yamal, il a joué quand même 53 matchs, 17 buts, 21 passes décisives, les gars, à 7 ans, à 17 ans, pardon, les gars, c'est du jamais vu, les gars, sans vous mentir. Donc, il est décisif déjà à 38 fois l'ami Yamal. Donc, dans 53 matchs, c'est fou, quoi. L'ami Yamal, 17 ans, ce qu'il nous pond à 17 ans, c'est incroyable. Sinon, je pense que ce joueur, c'est quand même du lourd, les gars, parce que si vous voyez déjà cette saison, il a déjà remporté l'Euro, Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Liga, les gars. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de l'ami Yamal? Est-ce qu'il pourra remporter le ballon d'or? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires parce qu'à mon avis, oui, il a quand même des arguments aussi pour poser sur la table parce que quand vous voyez aussi un joueur à 17 ans qui fait aussi une saison très incroyable ainsi, dans les matchs, qui est un grand match, il est toujours présent, soit une passe décisive, même s'il ne fait pas de passe décisive, soit il est buteur, même s'il ne fait pas de, il met pas de but, il nous regarde avec des dribbles, il est toujours bon les gars. Donc pour moi, il mérite quand même le ballon dans le podium du ballon d'or, il pourra quand même remporter. Mais Rafinha aussi avec ses stats fous, bon, il pourra aussi remporter. Donc je ne sais pas, mais pour moi aussi, si la Miramal arrive à remporter ce ballon d'or, il le mérite les gars. Donc sinon, chapeau FC Barcelone, chapeau, c'est encore le si c'est pas juste grâce à l'ami Yamal que le FC Barcelone est arrivé jusque là. C'est le collectif qui joue bien sûr et les joueurs, que ce soit Rafinha qui a été très bon, Lewandowski, tout le collectif a donné, tout le monde a bien joué, ils ont donné à fond les gars et on espère que la saison prochaine aussi avec des recrues par ici, ça pourra encore être mieux pour pouvoir chercher la Ligue des Champions. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars, j'espère que ça vous a plu, merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Donc vive le FC Barcelone, champion, vamos, ciao.